Bonjour, bienvenue dans cette capsule du congrès USPP en ligne. Mon nom est Houda Oudouche, archéologue préhistorienne de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de débitage sur éclat, dit Kombewa, et je prends un exemple illustratif du Maroc oriental. J'ai en fait intitulé ma présentation « Le débitage sur éclat de type Kombewa et sa signification comportementale à Ifrinamar ». On va d'abord faire une revue de la littérature, voir si ce débitage est bien défini ou il est encore à explorer. Puis on donnera les résultats de son analyse à Ifrinamar. Cependant, et vu que la discussion sur le Kombewa dans les contextes du paléo-moyen africain n'est pas assez commune, vous verrez qu'ici, je présenterai plus de questionnements que de réponses. Avant de commencer cette présentation, j'aimerais tout d'abord rendre hommage à Mstafa Nemi, qui nous a quittés le mois de février dernier, pour ses grandes qualités humaines, mais surtout pour toute sa contribution scientifique à Ifrinamar. Je commencerai avec un petit rappel de ce qu'il y a un débitage sur éclat. Donc, on parle débitage sur éclat quand la lame ou l'éclat sont utilisés comme nucléus pour produire d'autres éclats ou lames. Il existe plusieurs classifications du débitage sur éclat. On retient celle produite en 1974, dont les deux auteurs ci-dessus en fait ressortir trois types qui sont classés selon la face exploitée de l'éclat. Donc, un type 1 qui correspond à un débitage sur la face supérieure très connu au Proche-Orient, un type 2 qui exploite la face inférieure appelée Kombewa et un type 3 exploité par des enlèvements latéraux dont les produits ressemblent au burin. Alors, comme dans le titre de cette présentation, nous allons parler du deuxième type. L'appellation du Kombewa provient du site éponyme situé à l'ouest-sud-ouest du Kenya, sur les bords du lac Victoria, où ont été découverts des petits éclats débités à partir de leur face ventrale, est associé à des déchets de taille en basalte très altérés. Si la méthode Kombewa a été signalée la première fois en Afrique de l'Est en 1932 et sera ensuite identifiée et mieux caractérisée au Maghreb, notamment durant l'Achelien, où elle était destinée à la production de grands éclats, supports, de bifaces ou d'achereaux. Puis elle s'est étendue par l'Asie, l'Europe, le Proche-Orient durant le Paléolithique inférieur. Puis elle prend de l'importance dans l'étude des industries du Paléolithique moyen et enfin elle sera identifiée au Pacifique durant les périodes historiques. Dans les manuels de technologie lithique, la définition du débitage Kombewa est très générale, ce qui illustre déjà un manque des études, mais elle présente surtout quelques contradictions. Le Kombewa est défini comme une méthode de taille d'éclat prédéterminé à partir de la face ventrale d'un éclat nucléus. Cependant, ce même type de produit pourrait être obtenu lors du façonnage d'une pièce bifaciale ou lors de la préparation d'un plan de frappe sur la face ventrale ou encore suite à un recyclage d'anciens éclats comme nucléus. Alors, le Kombewa est-il vraiment une méthode de taille? Si oui, est-elle opportuniste ou élaborée? D'après cette même définition, le Kombewa semble être un débitage simple qui permet des éclats prédéterminés, mais qui est curieusement peu utilisé. Pourquoi alors les hommes préhistoriques, même s'ils savaient que grâce à un simple geste de la méthode Kombewa, ils pourraient prévenir la morphologie de l'éclat, ils l'ont très peu employé? Je tente une réponse ici. Il s'agit d'un phénomène sous-évalué car après l'enlèvement total de la face ventrale, les éclats ne sont plus reconnus comme Kombewa et les nucléus ne sont plus reconnus comme éclats.
En quelque sorte, le faible pourcentage du cambewa dans les assemblages laitiques est plutôt lié à un manque de critères fiables de reconnaissance des produits dans les différentes phases de la chaîne opératoire et non pas forcément à un usage limité de la technique. Cela me pousse à poser une autre question. Est-ce qu'il existe des caractéristiques descriptives de l'éclat cambewa autres que ses deux faces ventrales et son double bulbe? Et comment peut-on identifier les éclats quand l'avancement du débitage a modifié leur surface ventrale? Ici encore une fois, je signale le manque des études et la mise à jour des données anciennes. La troisième observation que je fais par rapport à la définition du cambewa est: bien que son utilisation reste variablement discrète, mais elle est présente constamment sur une longue chronologie, depuis l'Achelien jusqu'aux périodes historiques, et nous verrons cela juste après. En 1984 a été mise en évidence l'utilisation importante de la technique cambewa pour obtenir des supports au matin. Celles-ci sont des pièces pédonculées en obsidienne à deux faces ventrales, qui sont apparues dans l'île de Pâques à partir du 15e-16e siècle. L'objectif de son emploi s'explique par la volonté d'obtenir d'abord un tranchant acéré par l'intersection de deux faces inférieures et ensuite l'enlèvement du cortex qui freine la pénétration des outils dans la chair. Cette découverte montre la persistance de la production cambewa jusqu'aux périodes historiques et surtout son extension sur une grande aire géographique. Suite à toutes ces questions, je me demande alors quelle est la réalité du cambewa dans chaque contexte chronologique et la finalité de sa production. Alors j'ai formulé 4 hypothèses possibles et je commence par la gauche en haut. D'après la littérature, le cambewa peut être une méthode de taille à l'instar de ce qu'on trouve dans les sites acheliens du Maghreb qui alternent deux chaînes opératoires. Une sur bloc produisant l'éclat nucléus et une deuxième sur l'éclat produisant l'éclat cambewa. Ce dernier sera ensuite utilisé comme support pour les gros achereaux et les bifaces. Donc ici, la finalité est de produire un objet aux formes et dimensions spécifiques. Mais le cambewa pourrait être aussi une solution technique au sein d'une même chaîne opératoire, dont l'objectif n'est pas l'obtention de l'éclat cambewa préférentiel, mais la préparation d'un plan de débitage sur la face ventrale afin de pouvoir continuer la taille. À noter que cela n'empêche pas que ces éclats soient utilisés à leur état brut ou retouchés. Troisième hypothèse, le cambewa n'est ni une méthode de taille ni une solution technique, mais un simple procédé technique opportuniste qui cherche à explorer au maximum les matières premières. On est ici en présence d'une gestion pensée des ressources, soit par recyclage d'anciens éclats, soit par exploitation poussée du nucléus. Évidemment, il est plus simple de transporter un éclat préférentiel comme nucléus que transporter un galet. Autre, l'économie de transport, le cambewa permet une économie de temps, car une face ventrale présente déjà une surface de débitage naturellement convexe qui permet le passage rapide au plein débitage sans préparation. Et enfin, dernière hypothèse, les éclats cambewa ne seraient que des déchets de façonnage sur la face ventrale ou d'amincissement pour emmanchement. Dans ce cas encore, les éclats cambewa ne sont pas un produit recherché, mais de simples déchets de taille. Alors, nous allons examiner ces 4 hypothèses sur l'assemblage des frinamages et voir laquelle s'y correspond. Ici, on voit la répartition géographique du phénomène cambewa durant le paléolithique inférieur en blanc et le paléolithique moyen en jaune.
La carte montre une concentration en Europe occidentale. Il est encore peu ou pas connu dans le reste de l'Europe, en Asie et en Afrique, notamment durant le Paléolithique moyen. Le fait que le Cambewa est présent sur une aire géographique assez ample durant plusieurs périodes chronologiques et qu'il soit pratiqué par plusieurs espèces humaines nous prouve le caractère essentiel de ce geste chez l'homme. D'après la bibliographie, le Cambewa est mieux connu au Paléolithique inférieur, mais il reste insuffisamment caractérisé durant le Paléolithique moyen car il se heurte à un problème de quantification puisqu'il n'est reconnaissable que sur les premiers éclats obtenus. En Europe, les études au Paléo-moyen sont soit très anciennes, soit récentes, mais provenant pour une grande partie de ramassage de surface. Voir référence à la fin de cette présentation. Tandis qu'en Afrique du Nord, ce type d'étude est absent. Alors, tout cela me mène à poser la question suivante. À quoi correspond le Cambewa au Paléolithique moyen nord-africain? Ifrinamar est l'un des sites paléolithiques moyens que j'ai étudiés. Mon objectif était de déterminer le contexte technologique du Cambewa et sa signification comportementale chez les Atériens d'Ifrinamar. Est-ce qu'il s'agit d'un débitage soigneusement prédéterminé ou bien est-il un choix opportuniste pour résoudre des besoins immédiats? Certainement, le caractère soigné ou expéditif des éclats est important pour définir sa raison d'être. Le matériel analysé provient des niveaux du Paléolithique moyen d'Ifrinamar, fouilles des années 1997 à 2004. Conservé dans les réserves de l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine à Rabat. Au total, le débitage représente 0,28%, mais je rappelle le problème de quantification de ce débitage dû à la difficulté de reconnaissance de ces produits. La fréquence des pièces Cambewa connaît des variations entre les niveaux archéologiques. Ici, les phases finales du Paléo moyen dites occupation supérieure est celle qui a livré la majorité du matériel, représenté par des nucléus et des éclats à pourcentage similaires. On peut dire qu'il s'agit d'une séquence de débitage peu productive, que ce débitage est représenté par deux catégories technologiques, nucléus et éclats, et que la productibilité est estimée par nucléus est de 3,33 éclats en moyenne. On note une utilisation quasi exclusive du silex qui est généralement de bonne qualité et offre une variabilité pétrographique particulièrement élevée. Le silex de provenance proche, l'amlouia, est exploité d'une manière courante sans aller au point de l'épuisement total du nucléus, alors que le silex de provenance lointaine montre une gestion poussée. Le Cambewa se présente ici comme une exploitation partielle de la matière première dans une optique d'économie applicable dans plusieurs contextes techniques. Le talon des éclats est généralement de type lisse et fasté. Les éclats adoptent des formes standards, biconvexes à extrémité distale arrondie. Les causes d'abandon du nucléus sont probablement optionnelles. L'état d'intégrité est moyennement bon et l'état de surface de quelques éclats montre une altération thermique. Le débitage est réalisé in situ. La gestion du débitage est généralement unidirectionnelle et orthogonale. L'angle formé de P1, axe de percussion de l'éclat nucléus, et P2, axe de percussion de l'éclat Cambewa, varie entre 0 et 180 degrés dans un sens ou dans l'autre. La position et la direction de percussion des deux chaînes opératoires P1 et P2 déterminent la forme de l'éclat Cambewa et influencent
l'utilité de son tranchant. Les remontages ont permis l'identification de plusieurs générations d'éclats, ce qui confirme que le débitage Kombewa n'est pas restreint à l'extraction d'un seul éclat préférentiel, contrairement à ce qu'on connaît à l'achelien. En outre, l'analyse des directions P1, axe de percussion de l'éclat nucléus, et P2, axe de percussion de l'éclat Kombewa, montre plusieurs combinaisons où tout le périmètre du nucléus sur éclat est exploitable. À noter ici que ces pièces ne proviennent pas toutes d'Ifrinamar, ça illustre plusieurs modalités de débitage, comme ce que nous avons vu tantôt à Ifrinamar. L'analyse morphotechnologique a été supportée par des activités d'expérimentation archéologique. En voici les résultats. La morphologie distale indique que tout le tranchant aurait été actif et laisse penser que ces éclats étaient utilisés pour couper. En plus, la forme biconvexe et bombée de leurs deux faces permet une bonne préhension. Toutefois, il ne semble pas avoir une fonction spécifique à eux. En fin de cette présentation, et en confrontant les résultats d'Ifrinamar, celles de l'expérimentation aux données bibliographiques, on se rend compte que plusieurs finalités se présentent pour ce débitage. À l'opposé de sa représentativité élevée et connue au paléolithique inférieur et aux périodes historiques, le pourcentage Kombewa durant le paléolithique moyen est anecdotique. Il exprime ici une signification assez différente qui n'implique pas une méthode de débitage. Son application à Ifrinamar correspond à une modalité de débitage levallois qui cherche à exploiter la matière première de façon plus rationnelle en répondant à des conditions de subsistance particulières. Il n'existe pas de fonction spécifique de l'éclat Kombewa durant le paléolithique moyen. Du fait de sa simplicité de réalisation, le Kombewa est applicable dans plusieurs contextes techniques. En général, le Kombewa serait soit une conception de débitage similaire aux méthodes levallois-discoïdes, cherchant à obtenir un support pour objet spécifique, par exemple l'hémata ou des supports pour Ashro et biface, soit est une exploitation secondaire applicable dans divers contextes techniques. Or, la littérature ne nous affirme pas encore de façon apparente dans quelles circonstances l'éclat Kombewa est produit normal, un produit spécifique ou un simple déchet de taille. Surtout que l'appellation Kombewa rassemble tous ces types d'éclats. Il serait intéressant d'essayer une nouvelle appellation qui caractérise les éclats selon leur finalité de production et non pas selon leur forme à deux faces ventrales, pour pouvoir éviter la confusion entre les différentes réalités Kombewa. Pour les perspectives futures, le matériel que j'ai analysé ici appartient à un attérien avec et sans pièces pédonculées. Pour avoir un cadre complet du débitage sur éclat de type Kombewa au paléolithique moyen, il serait intéressant d'élargir l'étude sur d'autres faciès culturels de celui-ci. Deuxièmement, discerner les caractéristiques morphotechnologiques qui permettent de reconnaître les produits Kombewa durant différentes phases de la chaîne opératoire. Voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.